Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous occuper de l'ajout d'un utilisateur. Alors toujours pareil, ça va être un formulaire, on va créer des données, on va en profiter pour mettre le mot de passe. Par contre, on va avoir un petit truc concernant la validation des données. Alors malheureusement dans ce framework il n'y a pas d'outil d'objets intégrés pour valider ça. Bon, donc on va le faire à l'ancienne, sinon vous avez tout un tas de modules que vous pouvez installer avec NPM, style Vue 3 Form Validation. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors je sais plus s'il est d'actualité, c'est Validate. Enfin, il y a tout un tas de modules que des développeurs ont créés qui vous mettent à disposition sur NPM. Ça malheureusement, il n'y a pas forcément de pardon, il n'y a pas forcément d'outils intégrés à ça. C'est bien dommage, mais bon, c'est comme ça. Alors, ce dont on va avoir besoin, dans un premier temps, c'est de reprendre notre formulaire, et même, je vais vous dire, dans un premier temps, c'est de faire les choses propres. Euh, hop, création d'un utilisateur. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, donc je reprends mon user edit, je remets mon formulaire ici. Alors là, par contre, il faut nom, prénom, pseudo, email et hop, mot de passe. Et du coup, pour l'exemple, on va faire aussi un autre mot de passe. Donc, this user password. Et ici, je vais simplement le mettre en confirme. Donc ça, c'est mot de passe. Et ici, on va l'appeler vérification. Créer utilisateur. Hop, voilà. Bon, c'est pas très beau, on s'en fout, comme dit l'autre. Et ici, je vais mettre confirme. J'ai gardé une sorte de cohérence. Il n'y a rien qui vous oblige à ça, hein, mais je vais garder une sorte de cohérence avec tout ça. Et puis là, pour la méthode, je vais faire ajout. Vous inquiétez pas si il commence à crier à droite. Je supprime mon idée, puisque comme c'est un nouveau, il n'y en a pas. Ok. Donc là, c'est tout bon. Eh bien, je vais me faire ajout. Hop, on va faire ça. Tac, donc on est dans les méthodes. Et on a ajout. Voilà. Est-ce que ça te va mieux? Est-ce que tu râles moins? Non, tu râles tout autant. Ah ben oui, j'ai pas créé les datas. Je suis bête. Hop, data. Tiens, j'oublie. J'ai l'impression d'oublier un truc. Non, c'est bon. Data et ça return un objet. Donc, ouais, je sais. La virgule ici. Têtu, hein? Qu'il est têtu. Et donc là, je vais me créer mon utilisateur. Là, par contre, je suis obligé de le créer en entier. Sinon, ben, j'ai un problème. Donc, on a le nom, le prénom. Qu'est-ce que j'ai dit? Le pseudo. Hop. Email. Et password. Et j'ai un autre qui s'appelle confirme. Confirme, Florian. Hop. Confirme. Voilà. C'est mieux. Alors, je rafraîchis ici. Impeccable. Oui, créer l'utilisateur. Hein, je sais pas. Tac. Voilà. Ok, j'ai tous mes champs qui sont là. Je n'ai plus d'erreur. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Alors, littéralement, quand je clique sur ajout, normalement, je devrais pouvoir me faire un console.log de this.user et de confirme. Hop là. Donc, boum, j'écris n'importe quoi. Voilà. Alors, tiens, pourquoi j'ai l'input et pas le... Hop, je reprends la vidéo ici. J'avais fait une petite bourde et
ça avait pétillé sur la console. J'avais oublié le this confirm ici. Voilà. Donc, j'ai mis l'enregistrement en pause de mon côté, puis j'ai vite corrigé la bestiole. Je reprends donc. On a notre formulaire, le champ de confirmation et tout ce qu'il faut pour pouvoir envoyer la chose. J'ai cliqué sur créer l'utilisateur, ça m'a remis donc les inputs ici. 2, ça m'a aussi mis de côté le confirme qui est là. Impeccable. Alors évidemment, il faut se faire un service. Let create user égale, ici je vais recevoir un user, hop, et on va faire un return Axios, alors de mémoire c'est put sur slash users, et j'envoie bien évidemment user. Ça, c'est vu, hop, je n'oublie pas de le mettre dans mon index. Oui, très bien. Create user. C'est toujours bon. Maintenant ici, j'ai besoin de mon user service, comme d'habitude. Je me l'importe. From /_ services. Et ici, je vais faire donc un user service.create user. J'envoie this.user. C'est une promesse comme d'habitude. Then, je reçois une réponse. On fait console.log de la réponse. Et catch. Error. On va faire le console.log de error. Bien. Tiens, voyons voir si je le prends. Normalement, je dois me tanker une erreur. Non autorisé. Alors, voyons voir. Non autorisé parce que je me suis planté ou parce que mon token est mort? Alors, hop. Ah, mon token est mort puisque je viens de me faire rediriger. Hop, voilà. Donc, user add. Je retourne dans la console. Je clique ici, il me dit bad request. Impeccable. Donc il l'a vu passer. Alors mon API me répond. Enfin, bad request. Mon impeccable, ça marche bien. Mon API me répond toujours bad request si effectivement j'ai des champs vides ici. Ok, pas de panique. Donc, non, on va mettre Paul avec un prénom Paul, le pseudo Paul, l'email paul@paul.paul, mot de passe Paul, vérification Paul. C'est un utilisateur très sécurisé, vous l'avez bien compris. Hein. Je clique sur créer et là il me dit hop, ok, ça c'est user créé. Et normalement j'ai mon utilisateur qui est ici. Si je retourne dans ma liste, j'ai bien mon Poloche qui est arrivé ici. Je peux l'éditer, tout va bien. Et je peux faire absolument ce que je veux. Impeccable. Par contre, hop, moi ce que je veux dans ma vérification, c'est qu'en fait, quand je me trompe surtout de mot de passe, c'est pour l'exemple, je veux pas que ça se soumette, je veux que ça s'arrête. Alors, c'est donc ici que ça va se passer. Donc déjà, je vais mettre un petit message d'erreur là en haut, je vais me le rajouter de ce pas. Donc ici, pour l'instant, évidemment, c'est un message qui ne va pas s'afficher. Donc je vais rajouter un paragraphe. Hop. D'ailleurs, ce paragraphe va dépendre d'une propriété. Hop, je vais le mettre ici. Errors, qui sera un array initialisé à rien. Hop. Donc ici, vif, hop, error.length. Donc si la taille de mon array est supérieure à 0, hein, 0 c'est un false et puis les autres c'est un true. Alors je sais que j'avais dit dans une vidéo précédente, on évite les mécaniques dans les templates pour les laisser simples et déclaratifs. Bon là c'est un VIF, donc ça va encore. Hop, je mets ça. Tac, on va se faire un petit... Merci de corriger les erreurs suivantes. Hop. Et enfin, on va faire un UL, LI, pardon,
ferme. Ah, viens ici. Et je vais me faire un LI. Donc le LI, eh ben, qui va être un VFOR. Un VFOR sur error in errors. Et puis on va simplement l'afficher. Hop, une interpolation, c'est 2 accolades, Florian. Voilà. Clouc. Si j'enregistre normalement, j'ai pas d'erreur. OK. Et en fait, c'est ici que ça va se déclencher. If this.user.password est différent de this.confirm. Alors là, je vais me faire un this.errors.push. Le mot de passe doit correspondre avec la vérification. Voilà, on va dire ça comme ça. Hop. On va faire aussi un else if this.user.password. Oh ben, non, on va pas le faire comme ça. Hop. If this.user.password.length, hein, donc la taille, on va dire s'il est inférieur à 6 caractères, hop, this.errors.push, le mot de passe doit avoir 6 caractères. Hop, voilà. Et enfin, on va lancer le service si et uniquement si il n'y a rien dans mon array error. If this.errors.length, donc length, est égal à 0, alors c'est cool, je peux effectivement lancer la création de mon utilisateur. Dans le cas contraire, ben, je ne fais rien. Ça c'est bon, donc si je clique ici, voilà, on a déjà une première erreur. Si je clique là, hop, ouais, est-ce que par hasard ça s'ajoute? Ouais, ça s'ajoute en continu. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je clique, il faut que je réinitialise entre guillemets, que je reset ma variable. Donc point errors, hop, re-égale rien du tout. Donc si je clique là, boum, le mot de passe doit avoir 6 caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiens, je vais faire 2 erreurs en même temps. Voilà, donc là j'ai les deux. Le mot de passe doit correspondre avec la vérification et le mot de passe doit avoir 6 caractères. Donc, hop, on va faire. On va changer d'utilisateur. Hop. Lidi. Donc là, on a lidi@lidi.com. Le mot de passe, ben, je le change pas. Donc maintenant, il me dit quoi? J'ai toujours mes erreurs. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je clique. Ah, vous voyez que là, par contre, ma requête est passée. Mes data, mon utilisateur a été créé. Et si je retourne dans ma liste utilisateur, j'ai bien mon troisième utilisateur qui s'est créé. Alors voilà, concernant la validation, hein, je sais qu'elle n'est pas, fofolle, mais on n'a pas d'éléments de base. Donc, dans énormément de tutos depuis que Vue.js existe, c'est classiquement l'exemple qu'on prend. Hop, je vais enregistrer ça. On a un petit LI qui se met ici. On vérifie, enfin on l'affiche ou pas suivant la taille de notre array. Et puis à chaque fois, bah, s'il y a quelque chose, on rajoute dans notre array. Si la taille de l'array est différente de 0, alors on ne va pas dans le if, donc on ne va pas créer l'utilisateur. Et donc, dans le cas contraire, ça va créer l'utilisateur. Voilà, ça c'est un truc tout simple. Et encore une fois, vous avez des modules, vous avez des
des modules extérieurs créés par d'autres développeurs sur NPM. C'est très facile à rechercher, hein, vous faites dans Google Vue3JS Form Validation et vous allez avoir 40 000 choses. Hop, ici, je vais finir avec mon retour à la liste. .push. Name, on a dit ulist. Voilà. Et voilà donc concernant la création de notre utilisateur.